Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Alors, je reçois maintenant Hamza Arabe, qui est coordinateur du MMF, et Guillaume Lecomte, président du local, et un des concepteurs des projets socio-éducatifs du MMF. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, une Merci première pour question. Alors, l'invitation. je t'en prie. Alors, ce matin, comment ça s'est passé là? Déjà, un petit mot sur cette sixième édition de Dictée de Petit Bar. C'est la sixième édition, donc la sixième année on organise ce type d'événement. Que ce soit, faut savoir que la première dictée avait été organisée par l'association locale. Donc c'est bien de remettre l'histoire à sa place, hein, Monsieur le Président. Et pour nous, la dictée c'est l'occasion en fait, c'est le rendez-vous pour nous. C'est l'événement qui donne rendez-vous aux habitants du Petit Bar pour se retrouver autour de cette dictée, mais en fait, c'est pas que la dictée, c'est tout ce qui se fait autour. C'est de regrouper, fédérer les habitants, les entreprises du quartier ou autour du quartier, les acteurs associatifs, les institutions, et autour de cette dictée-là. Et c'est un moment de se retrouver, c'est le moment d'échanger, c'est le moment de réfléchir au projet et de discuter sur ce qui va se faire sur l'année, parce qu'il y a la dictée, mais il y a tout un tas d'actions autour de l'éducation toute l'année, que ce soit porté par le local ou par le MMF. Donc en l'occurrence, les ateliers, je pense que Guillaume sera mieux placé que moi pour en parler avec les femmes, avec les enfants, etc. Au sein du MMF, c'est tous les projets autour de la lecture qu'on fait aussi et qu'on organise aussi avec l'association locale. Des ateliers écriture, des ateliers de lecture, des sorties pédagogiques, l'accompagnement scolaire, etc. Toutes ces actions-là qui sont surtout ces actions qui sont importantes. Et après, aujourd'hui, on est là c'est plus une fête, on va dire. Je ne sais pas si tu vois ça comme ça, Guillaume, ou pas. Oui, Guillaume, en plus, vous connaissez bien. Ouais, c'est ça, on se connaît bien, Plus de 15 ans, vous travaillez ensemble. On se connaît un peu trop, on se fréquente un peu trop. Non, en fait, la dictée, c'est la partie, on va dire, immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est beau, c'est là où il y a beaucoup de monde, c'est une belle fête. Mais toute l'année, il y a des tas d'actions éducatives par rapport à la scolarité, à l'éducation qui sont mises en place, qui quelque part sont plus importantes, qu'on voit moins. Mais voilà, le cœur du travail, c'est ce qu'on fait toute l'année. Et en fin d'année, on met en lumière ça par la dictée. Et alors, on va parler un petit peu du côté socio-éducatif, des ateliers, des plans que vous mettez en place. Comment ça se passe? Alors en fait, c'est basé au niveau de local, c'est basé par un peu une expertise en tant qu'habitant, quelles problématiques sociales ou scolaires pouvait y avoir, et un peu en concertation aussi avec les institutions, notamment les écoles, sur voilà, quelles problématiques il y a sur le territoire et comment est-ce qu'on y répond. Donc quelque chose qui est fait depuis très longtemps, où le MMF avait été précurseur, c'est l'accompagnement à la scolarité. Ça se fait, ça tourne depuis des années. Mais on a aussi mis en place des choses plus innovantes. Par exemple, depuis 2 ans, on a des ateliers parentalité. Donc comment les parents en fait, ils prennent en main un peu toutes ces problématiques liées à l'éducation, à la scolarité de leur enfant. On a une psychologue qui vient. On a aussi une part importante au niveau des cours de français qu'on donne aux personnes nouvellement arrivées en France. Donc pour aussi transmettre à la maison, pour pouvoir suivre les enfants à l'école. C'est quelque chose qui est fait. Il y a une partie culturelle pour s'imprégner d'un patrimoine local et national, pour aussi pouvoir soutenir les apprentissages scolaires. Voilà. C'est des ateliers qui sont faits toute l'année pour soutenir ce côté éducatif et scolaire. Je dirais pas mieux. Non, après, effectivement, il a dit une chose qui est très importante. Notre souci, c'est toujours d'innover, de proposer des choses, de s'adapter au temps. Et pour proposer vraiment des actions éducatives, sociales, culturelles, etc. Donc ce qu'il disait, c'est que c'est vrai que la dictée, c'est la partie visible, mais il y a toute la réflexion, parce que souvent on oublie que les habitants, les acteurs associatifs, les habitants aussi, c'est surtout les plus à même de réfléchir sur la situation qu'ils vivent au quotidien et qu'ils voient, qu'ils fréquentent les enfants au quotidien par travers les actions d'accompagnement scolaire et tout ce qui se fait autour ou dans le quartier. Donc il y a une réflexion qui est portée, c'est ce qui fait que ça fait émerger des actions un peu innovantes tout au long de l'année. Alors un petit mot sur cette dictée-là de ce matin. Vous avez choisi la thématique cette année, vous avez choisi la thématique de la Chine. Alors pourquoi ça? Pourquoi la Chine? Alors basiquement, la Chine, c'est vrai que pour nous c'était important de le mettre en avant parce que c'est un territoire qui est central dans la mise en place de l'écriture. On sait à quel point la Chine a été importante dans ce développement-là. Et il y a aussi un aspect important au niveau des textes. On a fait vraiment les contes de Chine parce qu'il y a une narration et une écriture particulière en Chine. C'est une culture remplie de proverbes,
remplis de contes courts, imagés, donc qui sont simples à comprendre pour les enfants et qui véhiculent vraiment un aspect moral intéressant à véhiculer. Donc il y a vraiment un côté intéressant par rapport à ça. C'est comment mettre en évidence quelque part la langue française, parce que toutes les dictées qu'on fait sont en français, mais à travers une culture différente. Il y a une ouverture qui est mise en place aussi. Et comment vous avez choisi le texte alors? Parce que Hamza, par exemple, comment vous avez choisi ce texte qu'on a entendu ce matin, ce beau texte qu'on a entendu ce matin? Le texte de ce matin était choisi, il va en parler, Guillaume, parce que c'est lui qui était en charge de cela. Ah, ça a été compliqué. En fait, on a la chance d'avoir une conteuse avec nous, Madame Kaden, qui nous a un peu aiguillé sur certains textes. Et après, nous, on voulait vraiment que chaque catégorie ait son proverbe ou son texte avec une morale que les enfants, ou du coup les jeunes, puissent comprendre. Donc voilà, il y avait à la fois quelque chose au niveau de l'écriture, il fallait que ce soit un beau texte, mais en termes de transmission de valeurs. Donc c'est comme ça que chaque texte a été choisi. Alors quelles sont les valeurs en gros là, que vous avez voulu transmettre? D'ailleurs, c'est important de parler de valeurs hein, ici, dans le quartier aussi. Parce que vous voulez transmettre vraiment des choses... Nous, on a toujours été animés par transmettre des valeurs. Ce n'est pas des idées qu'on veut transmettre. C'est des valeurs qu'on veut transmettre et surtout qui construisent leurs propres idées. Les valeurs, c'est déjà la valeur de solidarité, du respect, de l'effort sur soi, sur les autres. Je perds mes mots. Non, pour résumer facilement, le premier texte, je vais le dire, il est simple, c'est « Même les feuilles du plus grand des arbres retombe toujours à ses racines ». C'est le texte qui a été lu par Monsieur le maire. Donc on comprend bien, c'est une petite phrase que les CPE ont pu écrire, ont pu comprendre même. Voilà, c'est peu importe où on va, il faut toujours quelque part revenir et se dire, oh, on vient de là, on a fait tout ça, mais voilà. Il y a un peu le côté humble, le côté ne pas oublier ce qui nous a construit, tout ça. Et pour chaque catégorie, on a des petites valeurs comme ça. Après moi je parlais des valeurs qu'on transmet tout le long de l'année. Et effectivement, les textes, je vais avouer que je ne les faisais pas lus du tout. Donc ce proverbe, je l'entends tout juste. Je ne l'ai pas lu. Je n'étais pas en charge de ça et je n'ai pas pu assister aux dictées. Mais sinon, ce qui est important pour nous, vraiment, c'est, comme on disait, c'était à travers ces proverbes-là, c'est de rappeler certaines choses, certaines valeurs. Mais nous, ce qui est important, c'est tout le long de l'année, ce qu'on travaille avec tout le monde. Pour terminer, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Oui. De la réussite. Hein. De la réussite. Il faut souhaiter au MMF la victoire le 21 mars. Qu'on fasse le 21 décembre. Le 21 décembre. 21 décembre, ouais. 21 mars, c'est la journée de la femme, non? Ah, c'est le 8 mars. Et non, il faut espérer, en tant qu'association, en fait, c'est important de le souligner, en tant qu'association de terrain, en fait, que ce type d'association et ce type d'événement porté par les habitants soit soutenu de manière globale, soit reproduit ailleurs et qu'on prenne conscience que ce qui est porté par les habitants, il y a quelque chose à en tirer. Plutôt que d'attendre que ça vienne par le haut, si ça vient par le bas, c'est plus efficace. Eh bien, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Hamza, merci Guillaume. Merci à toi Jean-Fabrice et merci à Kaina TV qui a toujours été un partenaire fidèle. Donc on tenait à le souligner. Merci. Et Jean-Fabrice, habitant du territoire, on oublie de le dire, Exactement. mais qui est d'ici et qu'on voit souvent. On voulait aussi vous informer qu'on va lancer aussi des ateliers avec les enfants de journalisme, de médias, et donc on va travailler là-dessus en espérant que Kaina sera un partenaire encore fidèle, un partenaire privilégié sur ces actions-là. En l'occurrence avec Jean-Fabrice qui est un très bon formateur. On verra bien. Non, en tout cas, c'était vraiment sympa. Merci. Et merci beaucoup d'être passé nous voir. Et puis à l'année prochaine. Avec plaisir. Merci. C'est quoi mon cerveau, il était